Dans la ville de Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, les habitants veillent sur un trésor. C'est ici qu'est né le thiéboudienne, ou riz au poisson. Fatimata Ben Messaoud en est l'une des plus farouches gardiennes. Comme chaque semaine, cette Sénégalaise de 49 ans choisit minutieusement ses ingrédients. Le riz, on le prépare avec le dème. Ce poisson est délicieux. Voilà pourquoi j'ai choisi pour la recette. Une fois rentrée à la maison, Fatimatou Ben Saoud et ses sœurs épluchent, découpent, mêlent poissons, oignons, piments verts, bissap, courges. Des gestes transmis inlassablement de génération en génération. C'est ma grand-mère qui m'a appris à préparer le thiéboudienne. Moi, j'ai fait pareil. Je l'ai enseigné à mes enfants. Maintenant, ils savent le préparer et ils l'apprendront eux aussi à leur progéniture. Le thiéboudienne fait partie de l'identité des Sénégalais. C'est notre culture. Quand tu es une jeune fille qui vient juste de te marier, si tu ne connais pas comment on prépare le thiéboudienne, ça c'est une honte. Si tu connais comment on fait le bon thiéboudienne, machallah, tu es respecté. Au bout de près de 2 heures de mijotage, la magie opère. C'est bon, Ah oui. Vrai goût du marmite de grand-mère. Ça a le même goût. Ce plat emblématique se retrouve désormais sur la table de l'UNESCO pour savoir s'il peut faire partie ou non du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Dans l'assiette, c'est toute l'identité d'un pays qui s'affirme. Le thiéboudienne, un plat de résistance au sens propre comme au sens figuré. Le colonisateur avait imposé le riz en substitution des cultures vivrières pour que les colonies, la colonie du Sénégal, si vous voulez, se mettent dans les cultures de rente. Du coup, l'inventivité qui a permis de créer le thiéboudienne, qui est tout à fait national, local, est une expression effectivement de résilience, mais également de résistance. Crise de la Covid-19 oblige, les Sénégalais vont devoir rester sur leur faim. L'UNESCO ne rendra sa décision que d'ici plusieurs mois.